Content d'être encore parmi vous. Amen. Merci à l'Éternel. Bref, vous avez constaté mon absence ici. C'est que ma mère est gravement malade du côté de Douala et j'avais voyagé, je suis arrivée. Et ce que je voulais, le Seigneur a accompli cela. Parce que quand on m'avait annoncé sa maladie, j'ai prié que le Seigneur m'accorde la grâce de la trouver vivante afin que je puisse l'accomplir. Amen. C'est comme ça que j'ai couru vers l'homme de Dieu, vers Dadi. Je lui ai parlé, m'a dit que ta maman va reprendre conscience et tout va se passer comme tu veux. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc je dis merci à l'Éternel. Elle est encore à l'hôpital. Je suis revenue, je suis bien portante, malgré que l'ennemi a voulu aussi me toucher, mais le Seigneur a vu ça à travers Dati et tout ça a été annulé. Je bénis l'Éternel pour cela au nom de Jésus. Et je voudrais aussi dire merci à l'Éternel. Beaucoup de celles qui ont témoigné ici ont déjà tout dit. Parce que avoir un père comme celui-ci là, avoir des enseignements, être même dans un milieu comme ça. Nous sommes des vieilles chrétiennes qui ont parcouru des églises, mais les témoignages sont différents. Sans vous mentir, comme il a souligné tout à l'heure quand il priait pour mon fils, ici là. J'ai perdu un enfant. Et chaque fois que je parle, je pleure, je dis, Dieu, si j'avais connu Dadi à l'époque, peut-être que à travers lui, cet enfant ne serait pas décédé. Donc, je rends grâce à l'Éternel. Dadi, comme vous avez dit qu'il soit bref, Maman, j'arrive pas. il y a beaucoup à dire, mais vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Se souvienne de vous. Parce que sans Dadi, j'aurais même déjà enterré d'autres enfants. Sans la grâce de Dieu sur Dadi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Même mon époux que vous voyez parfois ici souvent, il serait déjà mort depuis. Il serait déjà mort. Mais le Seigneur l'utilise chaque fois que le diable programme un malheur dans ma famille. Le Seigneur l'utilise et il annule cela. Vraiment, merci à l'Éternel. Merci que le Seigneur Amen. parce que l'on ne peut rien faire pour lui. Même les miettes que nous pouvons lui donner, ça ne sert à rien. La récompense de l'Éternel. Amen. Bonjour. Je bénis l'Éternel d'être ici. Amen. Je remercie ma famille. Alléluia. C'est elle qui m'avait d'abord donné l'invitation de venir ici. Bon, ça a fait comme ça a fait. Je n'ai pas honoré. Elle m'a posé la question, tu n'es pas venu pour apprendre de ma soeur. Et par après, ma petite soeur, qui est assise là, c'est ici. Il y a de cela 2 semaines. Précisément. J'ai eu un problème avec ma bailleuse. Donc, je lui devais l'argent de loyer. Elle m'a tellement mis la pression que je ne savais pas comment faire. Bon, j'ai dit, ok. Elle est venue jusqu'à la maison, elle me dit, non, prends tes choses, tu pars, libère la maison. Pendant qu'elle était en train de parler, elle avait pris une chaise. Bon, elle est venue s'asseoir presque devant ma porte. Elle a pris une chaise de ce genre. Elle dit, je vais rester ici aujourd'hui. Je suis ma prisonnière. Je vais rester, j'ai croisé le limon. Je la regardais. Il dit, moi je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller voler. Je t'ai dit de patienter, moi je te donne ça. Tu ne veux pas, ça va. Après, quand je veux sortir pour aller chez elle, parce qu'on n'habite pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle est quittée sur sa chaise, elle est tombée. Il dit, ok, c'est comment? Tu as un homme venu casser le pied ici pour l'argent. Néanmoins, il y avait une voisine là sur le pied. Je pars donc chez elle pour l'expliquer le problème. Elle me suit. Donc on habite peut-être 150 mètres. Moi à elle. La femme c'est derrière moi. On arrive chez elle. Elle est derrière moi. J'ai dit, la nuit à 20h, si quelque chose t'arrive ici, tu m'as dit, pourquoi si tu veux pour l'argent là comme ça là. Elle me dit, tu es ma prisonnière. J'ai dit, je ne comprends pas. J'arrive et j'explique le problème. Elle me dit, c'est pour l'argent de maison que tu suis ici. Elle dit que quoi, je suis. Elle dit,
avance, va payer les choses. J'arrive, elle attache, on rentre, elle attache mon rideau de la porte centrale, elle attache le rideau de ma porte de la chambre. Elle dit, d'abord même, tu ne vas même pas sortir ici. Il n'y a pas de problème. Je suis arrivée dans la chambre. Après, elle-même se lève encore. Entre-temps, voilà encore un autre problème qui arrive. Avant ça, on me remet la complication. Maman, je veux savoir quelque chose. Pendant que toutes les choses se sont arrivées, tu es déjà ici à l'église. Je ne suis pas encore ici. Je ne suis pas encore ici. Ok. Je vais dire dans la même semaine, après toutes ces choses-là, elle me dit, moi je t'ai mis à la maison. Elle me dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Donc le lendemain que la baillerie est venue faire, tu es où? Elle me dit, je lui dis, je suis à la maison. Elle me dit, allons à l'église. C'est comme ça que moi aussi je viens venir. Mais ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est par rapport à l'enseignement de vendredi. Il y a un mois, je peux dire, j'ai fait la connaissance de monsieur. Oui. Je lui dis, j'ai trop de problèmes. Toi, tu m'amènes encore les problèmes là. J'ai trop de problèmes. J'ai des dettes à payer. J'ai ceci à payer. Toi, tu peux venir m'ajouter. J'ai dit, moi, je suis tout dans les choses. Si tu peux m'aider. Moi, j'ai ma convocation là que j'ai une dette à payer. Il me dit, oui, je vais payer, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, comme tu veux payer, ça va. Entre-temps, je l'explique toujours, c'est ma soeur, moi elle explique toujours mes problèmes. Il dit voilà le problème, elle me dit tu as l'argent, elle dit non. 2 jours après, elle bouffe la cotisation. Elle n'a même pas rejeté, elle a sorti l'argent, elle ne va payer. Alléluia. Pendant ce temps, celui qui a dit que il va payer là, il me dit plutôt ceci. J'ai vu des blocages en toi. Il faut aller sur la tombe de ta mère et de ton père. Dans tout ça, je ne suis pas encore ici. Je ne suis pas encore ici. Elle me dit, il faut aller sur la tombe de ton père et de ta mère. Tu pars, tu enlèves les chaussures. C'est bien. Donc, pieds nus, donc comme ça. Je lui ai dit, papa, j'ai fait voir pour voir ma mère. Jusqu'à ma mère et mon père sont fâchés de moi comme ça. Là. Mon père est mort, j'avais 2 ans. Ma mère est morte, j'avais 13 ans. Parce que je sache, je ne sais pas exactement ce que moi je les ai fait. Pour qu'elle se fâche sur les problèmes, elle me dit, je te dis, fais ce que je te dis là. Il faut le faire. Il dit, mon père n'est pas ici, moi je suis école. Donc il faut encore payer même le transport. Je veux prendre l'argent là. Le type me met la pression. Il me met la pression. Il faut aller chez la tombe de ta mère. La nuit, j'ai dit la nuit, moi aussi. C'est que je vais aller prendre là-bas. Elle me dit non, c'est tout ce que tu dois faire. Si tu veux que tous tes problèmes finissent, parce que là où tu es. Tu vois le diable quand il veut te malmener. Ça, c'est quoi ça? Je laisse tranquille. Je dis ouais. Je ne lui ai pas encore dit que, comme tu vois là, moi, mon problème est résolu. Mais j'attends qu'il me donne ce qu'il m'a promis. Yes, ah, maman! Je lui ai dit, si là, il me cache mes problèmes, pardon, papa donne. Elle me dit, c'est ce que tu dois faire. En partant là-bas, achète le lait, achète la nourriture. Tu pars la nuit, seule. Hey! La nuit est seule. Donc, l'enseignement de vendredi. Alléluia. Alléluia. Parce que je pouvais Maman pas. patiente. Le père a donné l'argent. Non! Donc, il dit seulement pas, ça tient de tes poches. Tu vas voir, quand tu vas partir là-bas, sur la tombe de ton père, je ne connais même pas là où on a enterré ton père. C'est pas elle me dit il faut partir. Et surtout quand tu vas parler là-bas, sois pieds nus. Tu vas sur la tombe. Tu vas voir tout ce que. Je dis, la nuit, moi seul, dans le cimetière, je ne vais pas parler là-bas. Donc je veux remercier Daddy. Alléluia. Sans toutefois être ici, mais Dieu a permis à ce que je me respecte parce que c'est Dieu. Amen. Et depuis ce jour-là, il me parle. Il ne me pas. Voilà. C'était pour le sacrifice, maman. C'était pour le sacrifice. Où il voulait me sacrifier, où il a fait des choses pour que. Je ne sais pas, mais je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel parce que Daddy a éclairé ça vendredi. C'est des choses que je ne connaissais pas. Bien vrai que j'ai évité, mais c'est Dieu qui m'a amené. Si j'avais fait ça, c'est pas là où je serais aujourd'hui. J'ai dit que non, quand tu ne vas pas payer ma dette, c'est que c'est Dieu
Dieu va envoyer les gens pour faire. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait par ma Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Bonjour. je dis merci à Dieu, je remercie Daddy. Daddy, bonjour. Bonjour, maman Germaine. Je m'excuse, toute la semaine, je n'étais pas ici. Et le Vous avez message raté est beaucoup là, de je choses. n'ai pas lu. Ouais. Et ce que Daddy dit, si je veux sortir, ce que Daddy dit là, ça me regarde aussi. Dès que je veux sortir comme ça, mon cœur me montre l'habit que je veux porter pour les chaussures. Je prends, je laisse, je prends, je laisse. Je retourne au premier que j'ai pris. Et je dis encore merci pour le dimanche passé. Si je ne suis pas bénie, ma famille est bénie à travers moi. Amen. Tous mes 3 sœurs, le même dimanche ici que Daddy a béni, on les a pris pour le travail. Amen. On acclame Jésus. Angéline. Oh là là. Il y a Marinette, il y a Angéline, il y a Anita. On les a pris. Tous les 3. Oui. Wow. On les a pris à l'hôpital. Parmi les 3, c'est un qui a fait nos formations, ceux qui me suivent. Mais eux 3, tous, on les a pris. Donc ceux qui n'ont même pas fait la formation, on les a pris. Quelqu'un dit la grâce qui est dans son ministère. Je t'ai dit sans diplôme, on va te prendre. Waouh. Oui. Je vous dis merci. Alléluia. Des sœurs, frères, des sœurs. Moi, si le jour que je n'ai pas de dîmes pour payer, ça me met mal à l'aise. Les dîmes que je paye, ça a payé ma famille. Que Dieu vous bénisse avec moi et toutes vos familles. Dieu vous donne longue vie. La sorcière a honte. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bon, j'aimerais simplement Jeannette, forte. Marinette, forte. Élève un peu la voix, sinon le suit. J'aimerais simplement vous dire que le jeudi, quand j'étais ici, jusqu'à vendredi, quand on s'est mis à faire la prière, bon, j'avais tellement de douleur. Parce que quand je suis quittée de là où je suis, vers la rue de Mondonga pour venir, je ne suis pas arrivée ici, j'étais touchée. Jusqu'à que j'ai envoyé un message. Donc je me sentais pas bien. Quand je suis là-bas, au lieu du service, là, je sens que je suis émoustillée. Donc rien ne me dérange. Mais quand j'arrive chez nous en domicile, c'est là que je tombe malade. C'est là que je sens que vraiment que je suis malade. Là, si je me pose des questions, mais comment quand je suis dans mon foyer là-bas, je sens que mon génie est. Mais quand j'arrive d'abord chez nous, chez la maman, et que la maladie commence à se faire, je me suis posé la question. J'ai posé la question à ma petite soeur même. J'ai dit que est-ce que tu peux imaginer ça avec moi? Elle m'a dit que ça quand elle essaie de moi me dire. Je suis venue à la prière ici, j'ai vu que ça va. Ça va. Donc c'est totalement parti. Tu ne sens plus de douleur. Bon, je ne sens plus de douleur. Mais là où je suis, maintenant, je sens que je suis guérie, mais moi-même je sens qu'il y a une chose. Une chose encore. Mais je suis guéri. Mais je ressens qu'il y a une chose. Je suis guéri. Marinette, ce que tu ressens, ça te quitte. Amen. Je comprends à tout. Je dis, ça te quitte. Amen. Jésus ne travaille pas à moitié, ça te quitte totalement. Amen. Qui que ce soit ressent une chose alors qu'il sent qu'il est guéri, ça te quitte. Amen. Vous êtes totalement libre. Amen. Encore le vendredi, quand on était ici, Dad a dit que vous allez rentrer. Certains vont faire des rêves, certains vont voir des choses comme des animaux, comme des clés, comme quoi. Il a beaucoup expliqué. Bon, moi, quand je suis rentrée, le vendredi, ce qui est venu dans mes rêves, c'est ma petite soeur d'abord. Elle a dit que vraiment, quand j'ai rêvé, mais je ne sais pas de quoi que j'ai rêvé. Jusqu'à maintenant, je suis en train d'imaginer quel est le rêve que j'ai fait. Je ne me rappelle plus. Moi, je lui ai dit que tu sais, quand moi je suis rentrée, premier de rêve que j'ai fait quand j'ai prié,
J'ai vu le serpent. Un gros serpent est venu vers comme ça. Tout le monde veut rigoler comme ça. Donc je ne sais pas si j'ai abattu le serpent. Je ne sais pas. Mais les petits serpents, là, j'ai tout abattu. Les petits serpents, tout. Je l'ai expliqué. J'ai dit que par la grâce de Dieu, heureusement que j'ai abattu les serpents. Mais le jour là, je ne sais pas si c'est les chefs. Je ne sais pas. Hier encore, dans la nuit, je fais ce même rêve encore. Avec le serpent. Je fais ce même rêve avec le serpent. Je me suis réveillée le matin, j'expliquais à la maman que j'ai rêvé que dans mon ventre, qu'il y a 2 serpents. Mais je ne sais pas si réellement le rêve que je fais là, ou c'est à quelqu'un d'autre, ou c'est ce qui est dans moi, je ne sais pas. Je me suis posé des questions, j'ai dit que bon, par la grâce de Dieu, Dieu est là. Je n'ai peur de lui. Si c'est à moi, Dieu va me lever ça. Amen. Si c'était dans moi. 2 serpents dans mon ventre, l'autre c'est grand, l'autre c'est petit, Dieu va me lever ça. Même si c'est quand, Dieu va me lever, Dieu ne va pas me laisser vivre. Marinette, c'est ça que je viens d'enlever quand j'ai dit tout ce que tu quitté ta vie. Amen. Et que je vous remercie. Alléluia. Dieu vraiment que vous le connaissez. Amen. Je vais vous bénir, Dieu Amen. Marinette, tu es libre. Amen. On acclame Jésus et dit Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu, pour tout ce qu'il essaie de faire dans ma vie à travers son serviteur. Je rends grâce à Dieu pour les 3 jours de programme. Quand nous sommes venus le mercredi, on a déjà fini, les prières. À la fin, on a déjà relâché. Ils voient 2 femmes. Elles vont rentrer, elles vont signer les séries par leur pays. Le même mercredi, quand je suis rentrée, j'ai commencé à saigner. J'ai saigné le mercredi. Donc le même mercredi que j'ai déclaré cela. Wow. J'ai saigné le mercredi. Et j'ai aussi saigné le jeudi. Et ça avait une bizarre odeur. C'est là donc j'ai su que non, ici, là, c'est là de devant. Donc je rends grâce à Dieu pour cet hôtel de ma famille. Et les hôtels que moi-même j'ai bâtis pour contrôler ma vie. Donc je rends grâce à Dieu parce que ces hôtels n'auront plus d'effet sur ma vie. Amen. Mon deuxième témoignage est le suivant. Je vais témoigner de l'État du maire. J'ai pris la décision de prendre 3 mois d'abord pour voir si c'est vrai. Donc tu as pris 3 mois pour savoir si c'est vrai. Donc au mois d'examen, quand on faisait la traversée, Daddy, vous avez relâché ici à la fin qu'il y a des gens qui auront, on va doubler leur salaire. Oui. Donc le 31, on m'avait payé mon salaire. Le premier, le boss nous a encore appelé quand nous sommes arrivés. Il nous a encore donné. Acclame Jésus. 2 fois. La déclaration t'a saisi tout. Et là, quand je suis venue, il y avait encore un jour ici que vous avez dit. Je pense que je touche l'argent. Je n'ai pas encore commencé à... Non, je t'ai dit ça. À toucher l'argent. Et le mois suivant, puisqu'ils disent que le boss là, il est trop dur. Il est dur. Il est dur. Lui, il a donné. Même ces 500 là. Le père là, lui, ne donne pas. Il a dit que non, moi c'est différent. Moi, c'est... Allah, ça c'est ma fille. Quand je suis arrivé, donc pour rien comme ça, parfois pour rien, il enlève souvent l'argent, il donne. Parfois, il enlève, il donne, Daddy. Et quand alors ça c'est sans parler de ton salaire. Sans parler de mon salaire. Mamie, j'augmente que ça. Et là encore, comme il y avait aussi sa femme, il disait, bon, ceux qui travaillent là, parce que moi je suis arrivée, même pas encore, donc c'est 3 mois que moi je fais là-bas. Elle-même là, elle ne donne pas. Un jour je me lève comme ça, elle me dit, toi là, je te vois comme ça là. J'ai seulement envie de l'argent. Je me lève le matin, elle dit que non, moi je viens d'avoir la chapelle bien nettoyée après. Elle me dit que non, attends, j'ai quelque chose à te donner. Elle enlève 10 000. Oh! À la chapelle, il y a Jésus. Et bien, il y avait encore, vous avez encore relâché un jour ici. Donc, ma vie, donc je relâche un peu. Je relâche avec elle. Tu vois,
Continue de venir que non, le culte est fini, vraiment. J'ai trop le... Elle, son cœur est ouvert que je ne pars pas ici comme ça. Donc j'ai encore relâché. Encore relâché, Daddy. Voilà. Parfois, il y a souvent les amis qu'on s'attache souvent, c'est souvent ça qui nous bloque. Il faut qu'on rentre de ces amis-là. Le même jour, j'ai encore dit que non, comme tu as déjà parlé là, c'est vrai. Je suis arrivé là-bas, quand on les faisait sortir les choses, les gens pensaient que peut-être la maison qui est dans le demande de feu, etc. J'ai ramassé avec les chaussures là, j'ai tout brûlé. Avec les enseignements. La même semaine, les pains ne sont que je n'ai même pas encore. Maman, ça va continuer dans ta vie. Stéphanie, indépendamment de ton diplôme, je t'ai dit, Dieu va t'élever. Je t'avais donné une prophétie ici. Tu vas être très riche. C'est ça qui est en train de se passer. Je déclare que ça ne s'arrête plus. Viens de partout. Le moment arrive où Dieu va changer ta dimension. Maintenant, tu es dans les 200-300. Acclame Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu. La semaine passée, j'ai ma première fille qui m'a écrit tôt le matin que maman, j'ai rêvé que mon papa a fait un grave accident, comme c'est un chauffeur quand même. J'ai dit que prie, moi-même j'ai prié, j'ai révoqué cela. Mais hier, je dormais encore, j'ai revu le père de mes enfants là, dans le cercueil. Donc, il était dans un gros camion dans le cercueil. J'étais assise par terre comme ça, malheureux. J'ai prié, je me suis levée, j'ai prié. Je disais même qu'elle devait venir voir Daddy mardi. Mais ce matin, quand Daddy a appelé maman Philomène que ton fils a le camion, il va faire l'accident, j'ai dit que cela me concerne aussi. Je me suis mis à prier et révoquer aussi contre le papa de mes enfants. Je sens qu'il est délivré de la mort, de l'accident. Acclame Jésus. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu une fois de plus pour tous les merveilles qu'il accorde dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je voulais rendre témoignage. Il y a un dimanche ici où on rentrait, Daddy a dit que toutes vos dettes soient annulées. Amen. Oui, je me rappelle. Oui, je suis rentrée un dimanche sous mon mangué comme d'habitude. J'étais en train de confectionner moi mes raccourdages. J'étais assise avec Véronique et une qui était à côté de moi. Le type qui m'avait tellement aidé quand j'ai commencé à avoir les problèmes avec le père de mes enfants. C'est ce type qui m'aidait toujours. Il me donnait toujours de l'argent parce qu'il disait que non, tu as les enfants, tu pars à l'école, tu ne peux pas rester comme ça. Il envoyait 25 000. Et c'était des dettes qu'il faut préciser. Et c'était des dettes qu'il me donnait. Il a dit certaines, je vais te donner, mais d'autres, tu dois rembourser. Pendant toute une année, c'est lui qui me finançait. Je ne sais pas si il doit appeler ça. Sans toi, tu ne lui donnes rien. Sans toi, je lui donne rien. Tu rien. ne sortais pas avec lui, tu ne couchais pas avec lui. Rien. Alléluia. Il m'aidait parce que lui, il dit qu'il a les enfants. Il ne peut pas me laisser comme ça. C'est comme ça qu'il me finançait jusqu'à ce que j'ai fini l'école. Wow. Et ma tête montait à presque 300 quelques. Wow. Ce dimanche, donc, il m'appelle. Après la déclaration que j'ai faite. Après la déclaration, wow. Je suis rentrée. Ce dimanche, il m'appelle. Il me dit vraiment, tu vois, le carême a commencé. Et je ne veux pas que tu sois oppressé dans la vie, sachant que peut-être que tu me dois de l'argent. Mais aujourd'hui, là, j'annule tous les dettes. Amen. L'homme l'a appelé, il a dit j'annule toutes les dettes. Il dit que je ne dois même pas me stresser parce que quand je vois ces appels, c'est vrai ce que Daddy dit. Et quand il voit l'appel là, je me demande s'il doit décrocher ou je fais. J'ai une trouille en moi que je ne peux même pas expliquer. Il dit que je commence par où je ne peux même encore lui mentir quoi aujourd'hui. Donc il m'appelle, il dit que non. La dette là c'est fini, j'annule tout ça. Amen. C'est comme ça que Dieu te propulse ce famille-là. Acclame Jésus. Mon deuxième témoignage c'est le colis d'hier. Moi je ne savais même pas qui avait le message. C'est Véronique qui est venue me dire que mes daddy a besoin de toi à 17h. J'ai commencé à avoir peur, j'ai dit que qu'est-ce qui s'est encore passé. On va me dire quoi encore là-bas. Dans mon cœur je parlais. C'est arrivé ici, maman Philomène nous a reçus. Elle nous a dit que voici le colis que Daddy a prévu pour nous. Et que Dieu m'entend parler. Moi, il n'avait même pas une graine de farine à la maison. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. Amen. Quand tu t'assois, tu peux seulement piller. Tu changes les vestes. Moi, je ne peux pas m'en parler aussi. Je ne joue pas.
Ma voisine qui m'avait donné un peu de manioc, c'est ça que moi j'ai écrasé, on mangeait même pendant toute la semaine. On n'a même pas de farine de maïs. Et quand je viens ici et vois toute une demi-part de sac de maïs, est-ce que la joie vous a fait ça, vous ne dormez pas? Je suis dépassée, j'ai dit, je rentre, je marche dans la maison, je reviens et regarde le sac de ma mère est venue, elle me dit que tout le monde voit des trucs, elle me dit que il y a souvent, on dit chez nous aussi, il y a les œuvres de charité dans les églises. Mais depuis que je viens ici, là, regarde ce que le pasteur m'a donné aujourd'hui. Elle vient avec nous, elle dit que tu es sûr. J'ai dit que c'est le pasteur où je peux prier, que tu me grondes chaque jour là, c'est lui qui m'a donné ça. Elle a dit en tout cas, on rend gloire à Dieu. Vraiment, elle a dit merci. Le merci est petit. C'est Dieu qui va vous rendre ça. Amen. Bonjour. Je voulais dire merci au Seigneur pour le programme, les 3 jours du programme. Le Seigneur m'a visité. Je dis merci au Seigneur parce que les hôtels qui me retenaient en captivité ont été détruits. Alléluia. Les gens qui m'avaient déjà abandonné depuis longtemps, depuis ce programme, les gens, je reçois seulement les appels. Depuis le programme, les gens qui t'avaient abandonné t'appellent. Depuis longtemps, peut-être 10 ans. Le prochain appel, Maman Sylvie, c'est le dossier des millions de ton mari, ton frère mari là. On t'appelle, on te donne ça. Amen. Oui. Et hier matin, j'ai encore reçu, on m'a pas payé, on m'a fait un dépôt. La personne me dit, c'est pour ton déjeuner. Donc, je dis, acclame Jésus. Oh, tu es comment? Quand il y a les hôtels, il y a les hôtels. Quand c'est renversé, les bénédictions viennent. Wow. Je voulais aussi dire merci à Daddy et à Moumou. Le paquet que j'ai reçu hier, franchement, je sais pas les mots me manquent de Daddy. Parce que j'ai fait beaucoup des églises, mais je n'ai jamais rencontré ce genre de terre. Je suis rentrée avec mon paquet hier, j'étais dépassée. J'étais à Jésus, j'ai dit Seigneur, donne la voiture à mon père. Amen. Ça c'est ma fille ici là. Acclamez Jésus. Dieu parlé. Ouais, merci de penser à moi. Hier, Hamel aussi est venu. Il m'a rejoint et puis il a dit Seigneur, donne beaucoup de grâce à Daddy et donne une voiture à Daddy. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Acclame. Bonjour. Je veux remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie et pour le programme de 3 jours. Parce que je sais que je suis déjà libérée de toute chaîne. Donc je remercie vraiment le Seigneur et je remercie Daddy pour ces programmes, pour le programme qui met chaque fois pour nous. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu le donne longue vie. Amen. Je remercie vraiment, je ne sais pas. Depuis que peut-être je pars dans les églises, sans vous mentir, je n'ai jamais vu un papa comme Daddy. Jamais. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Je n'ai jamais vu. Daddy, vraiment que Dieu vous donne longue vie et qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin et qu'il bénisse Mommy et toute votre famille. Amen. Amen.